Attention, ce mono MP3 est à caractère horrifique. Vous avez été prévenu. Courage les gens, vous y êtes presque. Allez cousine, tu vas y arriver avant Benoît. Ce serait bien la première fois, tiens. Arrête de parler et avance, Lucie. Économiseras ton souffle. Gna gna gna. Oh la vache. Oh. Ça fait du bien d'être arrivé. Bravo ma Lulu. Tiens, pose ton sac et bois un coup. Eh ben Benoît, c'est rare de te voir à la tonne comme ça. Tu te sens bien? Nickel, Greg. T'inquiète. Je voulais juste pas laisser mon ami et Lucie seuls derrière. Ça se fait pas. Surtout que c'est moi qui les ai invités. Et je suis trop contente que t'aies pu venir ma Lulu. Moi aussi, Zoé. Moi aussi. Toujours autant la tchatche, ton ami. Je te l'ai dit, frangin. Le silence, c'est son élément naturel. C'est pas pour rien qu'on fait de la spéléo ensemble. Sous terre, y a pas plus calme. Si calme que personne ne peut t'entendre crier. Ouh! Si tu crois que c'est comme ça que tu vas me faire peur, Sorette, tu te mets le doigt là où je pense. T'es pas drôle. Allons, Zoé, tu sais bien que Greg frime. Rappelle-toi la fois où il a... Ah non, tu ne vas pas remettre ça, je te l'interdis. Vas-y, vas-y, raconte. Moi, je veux savoir. Bah, en plus, oui, parce que... en plus, ce qui est drôle, c'est que... Dites donc, la fratrie, c'est pas bientôt fini. Vous réglerez vos histoires de famille ce soir. J'ai pas envie de rentrer de nuit, moi. On va bien se tenir, Lucie. Promis. Oui, désolé, ma Lulu, on va être sage. Parlez pour vous. Bref, on a tout ce qu'il nous faut, Benoît. Yes. Corde, casque, lampe et tout le tintouin. Prêt à descendre sous terre. Je propose qu'on fasse 3 groupes. Zoé et moi en tête. Benoît et son ami au milieu. Et Lucie qui ferme la marche. Ça vous va? Ça me va. Pareil pour nous. Ça m'aurait étonné que tu ne veuilles pas passer devant. Hé, c'est tout de même moi qui ai trouvé la grotte, je te ferai dire. Bon, j'y vais. Vous allez voir, ça va être génial. J'espère bien. Après la trotte qu'on s'est tapée. C'est bon, tu peux descendre, Zoé. Benoît, tu commences à m'envoyer les sacs? Yes. À chaque fois, ça me fait des frissons de me dire que je vais m'enfoncer loin de la surface. Et hop, au suivant. Vas-y d'abord, je finis de descendre les sacs. Envoie les derniers sacs. Bon retour dans ton royaume, seigneur du silence. Voilà ton sac et celui de Zoé. Zoé? Elle est où celle-là? Zoé? Putain, merde! Ah! Non, mais t'es malade! Faut pas faire ce genre de blague quand on est en explo! Oh, je sais, mais là, c'était trop tentant. Oh, et puis ça va, on est qu'au début de l'explo, y a rien à craindre. Ça va en bas? C'était quoi ce cri? T'as vraiment pas intérêt à déconner là-dessous. La spéléo, ça peut être dangereux. Et tu le sais très bien. Greg? Réponds. Ça va? Ouais, ça va. C'était juste Zoé qui faisait l'imbécile. Tout le monde va bien. Tu peux descendre, Benoît. Dac, Lucie t'envoie les derniers sacs. Désolé, frangin. Je sais que c'était un peu puéril. Tu me veux pas trop, dis. Là, c'est surtout mes oreilles qui t'en veulent. Ça résonne à mort ici. En effet, de là-haut on aurait dit une sorte de cri inhumain tellement c'était fort. C'est bon Lucie, tu peux y aller. Ok, je me lance. Désolé. En attendant, ton ami n'a pas sursauté. Contrairement à Greg. En même temps, c'est pas dans son oreille que t'as gueulé. Alors, on s'amuse sans moi? Oh, heureusement que t'es là, ma Lulu. Ces ignares n'ont aucun sens de l'humour. Allez, trêve d'enfantillage. On y va comme on a dit? Yes, je te suis. Nous deux ensuite. Et moi à la fin. Ça suit derrière? Yes, tout le monde est là. Dis-nous, Greg, comment t'as eu connaissance de cette grotte?
Un mec au village m'en a parlé lors d'une soirée le mois dernier. Waouh, ça c'est de la source sûre. Tu te doutes bien que j'ai vérifié avant de venir. Cette entrée était indiquée sur une vieille carte que j'ai retrouvée chez la grand-mère. Et j'ai vu sur un forum qu'un mec avait eu un pote qui lui en avait parlé il y a des années. C'est pas plus rassurant. Du coup, j'étais super curieux, et il y a quelques semaines, je suis passé dans le coin, et je l'ai trouvée. Ok, mais du coup, elle a quoi de spécial cette grotte? Aucune idée. Je vous ai attendu pour aller l'explorer. Attends, t'es en train de me dire qu'on s'est tapé tout ce chemin pour rien? Mais non, ma Lulu, justement. On est là pour le frisson de la découverte, l'inconnu. En parlant de découverte, je crois que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que c'est? Je vois rien avec vos têtes devant. C'est un puits au milieu de la galerie. C'est surtout qu'il y a une corde qui descend dedans. Une corde? Yes, à l'ancienne. Elle est attachée à un pieu planté juste à côté du bord du puits. Elle est pas toute jeune, vu le type et la poussière dessus. Mais qu'est-ce qu'elle fout là? C'est là tout le mystère. On descend voir? Allez, ça nous va à nous deux. Je suis chaud aussi. Au moins, on sera pas venu pour rien. Let's go! Zoé, t'attaches une nouvelle corde? Avec plaisir. Je me demande ce qu'on va trouver. C'est bon, Greg, tu peux y aller. Alors? Ça donne sur un couloir. Il y a un coude au loin. Ça semble praticable. Vous pouvez descendre. Moi, je pars un peu devant. Doc, j'arrive. Comme d'hab, on y va tous les deux, puis tu fermes la marche, Lucie? Eh bah, après toi. Alors, frangin? Il y a l'air d'avoir une salle. Je vous attends pour y aller. On n'attend plus que toi, Lucie! J'arrive! Tout le monde est là? Allons-y. Oh, ça fait du bien de plus avoir à garder la tête baissée. Alors? Quelqu'un voit des peintures rupestres? Non, mais... je crois que... Là-bas! Il y a un truc qui bouge! Hein? Où ça? Calme-toi, ma Lulu. C'est juste un bout de toile de tente. On a dû faire un courant d'air en entrant. Tente, réchaud, sac à dos. Je crois qu'on vient de trouver le campement de celui qui a laissé sa corde à l'entrée. Et ça a toujours l'air aussi vieux. Clairement abandonné, ouais! Mais qu'est-ce qu'elle fait là? On a qu'à fouiller. On trouvera peut-être des indices. Hein? Non mais ça se fait pas! Puis c'est peut-être dangereux! Pas de panique, cousine. Comme tu l'as dit, c'est abandonné. Et je pense pas que son propriétaire nous en voudra pour y avoir jeté un œil. Alors, vous trouvez quelque chose? Rations, vêtements, sacs de couchage, matos... Rien d'exceptionnel par ici. C'était juste un mec bien organisé qui aimait passer du temps sous terre. Comme ton ami. Ou une nana, pour ce qu'on en sait. Je crois que j'ai trouvé de quoi mettre fin au débat. Ah bon? T'as trouvé son nom sur le sac? Mieux, j'ai trouvé son enregistreur. Son quoi? C'est un Philips N2002. Je jouais tout le temps avec celui de papa quand j'étais une gamine. T'en es toujours une, Sorette, tu sais. Gné. Il marche encore au moins? À mon avis, il faut juste lui changer ses piles. Je vais lui mettre celle que j'ai prise de rechange. Il y a une cassette dedans? Il y en avait une posée à côté de là où je l'ai trouvée. Je l'ai déjà mise dedans. Zoé, comment ça marche? Commence par appuyer sur ce bouton pour lancer le rembobinage. Après tout, autant commencer par le début. Puis appuie sur le boîtier où il y a la cassette, ça va lancer la lecture. Nouveau journal de Stéphane, 24 juillet 1978, 14h32. Je viens de finir mon déjeuner, et là, je m'apprêtais à descendre dans la grotte. J'ai eu un peu de mal à la trouver, mais elle est bien là où elle était indiquée sur la carte. Bon. Objectif, l'exploration de ces diverses galeries sur plusieurs jours. Enfin, la routine. On verra bien ce qu'on y trouve. J'avais raison, c'est bien un mec. Toujours le 24 juillet, 18h56. Après quelques heures de crapahutage dans ce que je pourrais appeler le niveau supérieur de la grotte, je suis descendu dans le puits que j'avais vu pas loin de l'entrée. Et j'ai trouvé une salle suffisamment grande pour y établir mon campement. Je vais peut-être continuer encore un peu l'exploration ce soir. Je verrai après le repas. D'ailleurs, au dîner ce soir, Attends. je me suis pris Coupe-moi ça. une petite sardine. Vous avez pas entendu un truc?
Calme-toi, Malulu, y a rien. T'as sûrement dû entendre un parasite dans la cassette, c'est tout. Je sais pas. On aurait dit que ça venait de par là. Eh, tu sais quoi? Je vais aller y jeter un œil. Et puis de toute façon, entendre parler d'Indine des vieux de 40 ans, ça m'intéresse pas trop. Dac, tu nous diras s'il y a des trucs à voir. T'éloigne pas trop. Oui, grand frère. Bon, je remets play. De l'huile, avec du pain, une salade de pâtes faites maison, du comté, une pomme, et de quoi me faire un café. Rapide, efficace, bref, un régal. Allez, bon appétit. Dernier enregistrement, le 24 juillet, 21h34. Je crois que j'ai fait une découverte. Enfin, c'est pas je crois, j'ai fait une découverte. En suivant une des galeries de la salle où j'ai fait mon campement, je suis tombé sur un autre endroit. Une salle non naturelle, mais taillée dans la roche. Une sorte de ruine abandonnée, mais qui a survécu au temps caché sous terre. Ses proportions sont énormes, et les murs sont gravés sur toute leur surface. Au premier coup d'œil, ça ressemble à rien de ce que je connais. Mais tarde d'examiner ça de plus près. Enfin, bon, je reste raisonnable. La journée a été longue, et je sens que j'ai besoin de me reposer. Mon cerveau a plus toute sa tête. Je sais que c'est sûrement une hallucination due à la fatigue, mais je suis persuadé d'avoir vu quelque chose bouger au fond du second couloir qui mène à la salle. Mais bon, hâte d'être à demain. Oh, c'est pas banal. Ça m'a foutu des frissons partout. C'est quoi cette histoire de ruine? Aucune idée, mais à mon avis, c'est du bullshit. S'il avait vraiment découvert un truc ancien, la grotte serait super connue et envahie par les archéologues, non? Yes, t'as raison. Peut-être qu'il a juste eu des hallucinations, comme il le disait. Lance la suite de la cassette. Peut-être qu'il va expliquer plus en détail. Non, y a plus rien. Bravo le gâchis de bande magnétique. Non mais déconne pas. S'il a rien enregistré après, c'est peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose, non? Pas bête comme raisonnement. Et ça expliquerait pourquoi il n'a jamais pu remonter l'info de sa découverte à la surface. Et pourquoi il a laissé tout son matos ici. Mais du coup, les ruines existeraient vraiment? Je sais pas. On pourrait essayer d'aller voir, mais en faisant super gaffe. S'il arrivait un truc au Stéphane, je veux pas qu'il nous arrive la même chose. Peut-être même qu'on le retrouvera d'ailleurs. Je sais pas si j'ai vraiment envie de tomber sur un squelette. Moi je suis chaud. Imaginez s'il y a vraiment des ruines. On va être célèbre. T'es pas d'accord, Zoé? C'est vrai qu'elle était partie voir pour ton bruit, cousine. Zoé? Reviens! On a des infos! Frangine, on avait dit fini les blagues pourries. Alors arrête de faire l'imbécile et ramène tes miches. Mais elle fait quoi? Elle a peut-être eu un problème, comme le spéléologue. Ou alors elle a découvert les ruines et elle est en face devant les gravures. Le plus simple c'est d'y aller, non? Tac, on te suit. De toute façon, on va pas l'abandonner ici. J'espère sincèrement qu'elle a rien. Elle est bien partie dans ce couloir? Oui, c'est moi qui lui ai indiqué. Zoé, on arrive pour te botter le cul. Ça t'apprendra à ne pas répondre. Toujours pas de réponse. Ah, attendez. Je crois voir un truc. C'est Zoé? Non, c'est sur la pierre. Je crois qu'on a atteint la partie taillée dont parlait le spéléologue. C'était donc vrai? Oh, regardez-moi ça, c'est fou! C'est fait avec une telle précision. Les lignes sont parfaitement droites. Ça a été sculpté à même la roche. Mais je vois aucune trace d'outil. Qui a bien pu faire ça là? On va bien voir. On arrive dans une salle. Sûrement celle avec les gravures. Zoé? T'es là? Toujours rien. Là, ça devient vraiment inquiétant. Regardez-moi ça. Mais c'est immense! Le plafond doit être à plus de 10 mètres! Et toutes ces gravures, je me demande ce que ça représente. On dirait... des animaux? Là, c'est pas un mammouth? Ça pourrait bien. Et là, on dirait une forêt à flanc de montagne. C'est peut-être celle sous laquelle on est. Y a pas que ça. Y a aussi des sortes de dessins géométriques assez complexes. Et ces trucs là-bas. C'est assez étrange. Laissez tomber vos débouillis. Je crois que je viens de trouver le Saint Graal des archéologues. Mieux que des représentations? Des écritures. Non, c'est pas vrai. Mais c'est un trésor inestimable. Regardez là, c'est du cunéiforme.
et là, du latin. Arabe, sans doute maya, hébreu, même des hiéroglyphes. Ce mur est une pierre de rosette géante. Attendez. Regardez par là le long du mur. Il y a un truc par terre. Zoé? Non, fausse alerte. C'est juste un tabouret en toile et des vieux papiers. Ça doit être au spéléologue. Et merde, le papier tombe en poussière. Impossible de lire ce qui est écrit dessus. Dommage. Il a sûrement dû essayer de traduire les textes au mur. Oublie pas qu'il était dégourdi, le Stéphane. Regarde ce qu'il a laissé. Une autre cassette? Écoutons-la. Peut-être qu'on en apprendra plus sur ce qui se passe ici. Journal de Stéphane, 25 juillet 1978, 8h34. Je suis de retour dans la salle avec les gravures. Et c'est pas un rêve, tout ça est bien réel. Les gravures sont magnifiques, parfaites. Elles représentent des paysages, des animaux, des concepts de mathématiques et de physique. Également tout un pan gravé d'écriture en tout genre. C'est un puits de données immense. J'ai décidé de passer la journée à étudier ces écrits plutôt que d'explorer le reste. Je me garde ça pour plus tard. Je vais me baser sur mes souvenirs de latin pour tenter de cerner les mots des autres langues. Alors là, on a... Tu veux pas accélérer un peu? Je te rappelle qu'on doit retrouver Zoé. Oui, Si voilà. je me fie à la structure des... On s'église sur la 7ème ligne. Leur structure est si facile à appréhender. C'est une simplicité déconcertante. Je crois que je vais me faire une petite pause. Je me suis assoupi pendant mon décryptage. Et quand je me suis réveillé, ils étaient là. 3 des leurs. Enfin, s'ils comptaient un sens sur leur fin. M'ont observé dormir et étudier leurs écrits. Et grâce à mes recherches, j'ai pu communiquer avec eux. En gros, j'avais repéré sur le mur le mot amicitatem, amitié en latin. J'aurais pointé du doigt, mais ils n'ont pas réagi. Alors j'ai commencé à pointer son équivalent dans les autres langues que j'avais pu traduire. Et quand j'ai pointé l'écrit dans la langue des glyphes, ils l'ont chanté. Enfin, j'ai pris ça pour du chant. Puis l'un d'eux a pointé avec son appendice sur le glyphe que j'avais traduit comme étant bienvenue. Et ainsi j'ai pu parler par glyphe interposé avec eux. Maintenant, j'en suis sûr. Ils me l'ont dit. Ils vont me donner la connaissance. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? La connaissance? Eux? Dans quoi on s'est embarqué? Et Zoé? Faut qu'on retrouve Zoé. T'inquiète pas, Lucie. On va pas abandonner notre sœur seule ici. Tu penses qu'elle est tombée sur... eux? J'en sais rien du tout. C'est peut-être juste les délires de ce spéléologue. Ils m'ont l'air bien réels, ces délires. Non mais, regarde autour de toi. Ok, peut-être. Mais ne paniquons pas. Dans tous les cas, Zoé ne doit pas être loin. Alors continuons à avancer. On finira bien par tomber sur elle. Ok. Alors allons-y. Ce couloir semble s'enfoncer encore plus. C'est la seule autre issue à cette salle. Elle est forcément passée par là. Espérons qu'on ne croise pas trop d'embranchements. Le couloir aussi est rempli de gravures. À votre avis, qu'est-ce que ça peut raconter tout ça? Vu comme ça ancien, ça pourrait décrire l'histoire du monde depuis sa création, que ça ne m'étonnerait pas. Je me demande à quoi peut bien ressembler... Oh, Greg! Mes recherches m'ont permis Préviens-nous d'orienter quand tu dans fais cette ça. histoire. Désolé les gens. Aux écrits, Je disais juste que peut-être que le spéléologue avait enregistré d'autres infos sur la phase B de la cassette. Alors j'ai voulu vérifier. Ça va, Lucie? J'ai trouvé une rivière. Ouais, dans les salles, c'est bon. avec des poissons Ça m'a dedans. surprise, c'est tout. J'ai Sûrement cru que... un affluent de celle qui travaille. C'était elle, c'est sûr! Bordel, ça venait d'où? Par là, je crois! Non, Zoé! Eh merde! Un embranchement! Putain! Bon, je pars à gauche. Toi à droite. Et vous deux, vous restez ici pour nous faire un repère. Ok! Non, c'est un cauchemar, c'est pas possible, c'est... Zoé! Greg, reviens! C'est de l'autre côté! J'arrive. Allez filer un coup de main à Benoît. Benoît! T'es où? Ici! Ça venait de derrière cet éboulis. J'ai besoin d'aide pour le déblayer. On arrive! Attends-nous! Cette pierre résiste. Allez, dégage!
Dégage! Ah, yes! Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Benoît. Il est sur les gravats. Oh, non, non. Aidez-moi, putain. Arrête. Arrête, je te dis. C'est fini. Il est... Personne ne peut survivre à ça. Il savait que ça faisait partie des risques qu'on se pélait au lot. Par contre, Zoé a besoin de nous. Et on perd du temps, là. Si à elle aussi, il lui arrivait quelque chose... T'as raison. Désolé, Benoît. Faut que j'aille sauver notre sœur. Je reviendrai te chercher. Plus tard. Allez. Zoé. Zoé. Allons-y, nous aussi. Faut pas qu'on se sépare. Vous voyez quelque chose? Non, les alcôves qui donnent sur ce couloir sont toutes vides. Ça devait être des chambres ou une réserve. Ou des geôles. Attendez. J'ai vu un truc bouger. Où ça? Tu penses que c'est... eux? Là-bas. Dans l'avant-dernière alcôve. Il y a un truc au sol. On dirait une chaussure. Comme celle de... Zoé! Zoé! Zoé, c'est nous! On est venu te chercher! Putain, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? On dirait que t'as pas mangé depuis des jours. Et c'est quoi cette espèce de couronne sur ta tête? Attends, je vais t'aider à l'enlever. Si tu savais comme je suis content de te retrouver, cousine! Je savais pas où t'étais, et puis on a écouté les cassettes, et ils parlaient de trucs chelous, comme s'il y avait des gens ici, et puis là, il y a eu Benoît, et je me suis dit que toi aussi, tu pouvais être mort, parce que... Oui, Benoît est mort! Il s'est fait prendre dans un éboulement, Ok, Lucie, je crois qu'elle a compris que c'était la merde. Zoé, il t'est arrivé quoi, bon sang? Yarlatop. Qu'est-ce que c'est, ça, Yarlatop? Et puis c'est quoi, cette couronne? Elle t'a laissé des putains de marques de sang sur le front. Il y avait des pics dedans. Yarlatop. Mais arrête de répéter ça et réponds, merde! Yarlatop. Arrête, Greg! Tu vois bien qu'elle peut pas! C'est sûrement ce truc en métal qui lui a lavé le cerveau! Merde! L'un de vous n'a pas du papier? Un stylo? De quoi écrire, bordel? Yarlatop. Quoi, Zoé? Qu'est-ce que... Une cassette? Yarlatop. Mais comment... Soit, si tu insistes. Le moment fatidique approche enfin. Je pense avoir parfaitement cerné le rituel de passation qu'ils vont faire, et c'est juste fascinant. Ils n'ont pas du tout la même notion d'espace-temps que nous, la même vision de l'esprit, de l'âme, des rêves. Il me tarde de comprendre à mon tour l'envers du décor de notre réalité. J'ai scrupuleusement suivi leur protocole de préparation, et je sens que ça agit déjà. Ma perception du temps est différente. J'ai l'impression que ça fait des jours que j'essaie... cette couronne sur la tête. Alors que ma montre m'a dit que ça fait que quelques heures. Tout ça... c'est incroyable. Ça y est, ils viennent me chercher pour m'emmener à la salle du puits. Je leur ai demandé de m'enregistrer pendant le rituel, histoire de laisser une dernière trace dans ce menti. Peut-être même qu'ils accepteront de franchir les limites de leur territoire pour aller redéposer mon enregistreur au campement. Je l'espère, pour ceux qui viendraient à tomber dessus. Bon, il est l'heure. Monde mortel, Stéphane te dit au revoir. Yarlatop. Vous y avez compris quelque chose, vous? Ce mec était taré. Cette histoire de rituel, de... Enfin, eux... Au moins on sait pourquoi cette couronne... En fait non, on sait pas pourquoi. J'y comprends que dalle. De toute façon, c'est peut-être pas le meilleur moment pour discuter, non? Faut qu'on se tire d'ici. Ouais, t'as raison. Allez, viens Zoé. On va te faire remonter à la surface et te faire soigner. Et puis tu nous raconteras tout ensuite. Yarlatop. Greg? T'es sûr que c'est par là? Ouais, enfin, je crois. Normalement, on tourne là à droite et on arrive à l'endroit où Benoît...
Bref, voilà quoi. Yarlatop? T'inquiète pas, Zoé. Ça va aller. On n'est plus très loin de la sortie. Hein, Greg? Ouais, sûrement. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, le passage ressemblait pas à ça dans mes souvenirs. Et il s'enfonce. Je crois qu'on s'est trompé de route. Putain, c'est pas vrai. On fait demi-tour? Ouais, on va prendre l'autre embranchement. Lequel? Celui-là? Non, j'aurais plutôt dit celui-là. Mais c'est pas celui d'où on vient? Yarlatop. Et merde, je sais plus. Bon, par là alors. Non, là c'est sûr, on n'était jamais tombé sur un carrefour avec autant de chemin avant. Eh ben... on n'a qu'à... Admets-le, Lucie. On est paumé. Je suis désolée. Je pensais vraiment retrouver le chemin vers la sortie, Maintenant on est coincé dans ces ruines à la con. Je veux pas finir enterré. Te blâme pas, cousine. C'est de notre faute à tous. On aurait dû marquer le chemin. Écoute, tout n'est pas encore perdu. Alors économise tes forces et sèche tes larmes, d'accord? Pas besoin de nous faire une rivière. Yarlatop! Qu'est-ce qu'il y a, Zoé? Yarlatop. Yarlatop! Qu'est-ce qu'il a, le mur? Désolé, Zoé, je vois rien de spécial. Il y a juste encore une gravure de paysage, une montagne avec une rivière. Yarlatop! Quoi? La rivière? Yarlatop! Une rivière? Ici? Et tu l'as vue? Yarlatop. C'est vrai que tout à l'heure, lorsque t'as passé la cassette, j'ai entendu le spéléologue en parler. Il disait qu'il y avait des poissons dedans. Mais s'il y a des poissons, ça veut dire qu'elle débouche quelque part dehors? Quoi? Tu veux qu'on parte par la rivière? Mais c'est super dangereux! On sait pas s'il y a des siphons, combien de temps on va devoir retenir notre respiration sous l'eau. C'est vrai que c'est très incertain comme solution, mais s'il y a des poissons dedans, généralement c'est que c'est plutôt calme, donc j'ai bon espoir. Et je préfère tenter ça plutôt que d'épuiser nos forces à tourner en rond dans ces ruines à la con, avec le risque de tomber sur ceux qui ont fait ça à Zoé. T'as pas tort. Zoé, t'es sûre de pouvoir retrouver la rivière d'ici? Yarlatop. Alors on te suit. À toi de nous sauver à présent. Ces ruines, elles me font peur et me fascinent tout à la fois. Tout ça ici... étrange. Notre monde a encore beaucoup de surprises cachées dans ses entrailles. Je ne peux m'empêcher de me demander à quoi ressemblaient ceux qui vivaient ici. Ou qui y vivent encore. Zoé, tu les as vus, toi? Yarlatop. Eh ben, essayons de sortir d'ici sans qu'aucun de nous les voit, d'accord? Et puis, je me pose aussi des questions sur Stéphane, le spéléologue. Ne t'avise surtout pas de relancer la cassette. J'en peux plus de tout ça. Soit. Tu t'y retrouves, Zoé? Yarlatop. Quoi? Faut qu'on descende ce mur? Il fait bien 10-12 mètres de haut. T'es sûr de toi? Yarlatop. Eh ben, allons-y. On était venus pour faire de la spéléo, non? J'avoue que là, je m'en serais bien passé. Bon, j'installe la corde. Ça va aller pour descendre, Zoé? Yarlatop. Ok, c'est bon. On garde l'ordre qu'on s'était dit. D'abord moi, puis Zoé et toi. Comme ça, tu pourras l'aider sur le mur si besoin. Et enfin, Lucie, tu fermes la marche. Bonne idée d'encadrer Zoé. J'y vais. Vous pouvez y aller. Yarlatop. Tout doux, Zoé. Voilà, c'est bon, t'es arrivé. À ton tour, Lucie. Ok, je me lance. Lucie? Je suis désolée. Lucie, il se passe quoi? Je voulais pas vous déranger. On Yarlatop. peut juste repartir de là. Lucie, reprends-toi. Ta corde est en train de glisser. Regardez, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Yarlatop. Je savais pas. Promis. Lucie! Putain, Lucie, non. Pas toi, cousine, pas toi. Yarlatop. Allez, réveille-toi. Je t'en supplie. Yarlatop. C'est une mauvaise chute. Yarlatop. C'est quoi ce sang? Montagne, ton crâne s'est ouvert. C'est... Yarlatop. Et merde! Yarlatop. Ta gueule, Zoé! Fais comme l'autre et ferme ta putain de gueule! J'en peux plus! J'en peux plus, tu comprends ça? Tu comprends? Alors dis-le-moi, putain!
Non, Zoé. Attends, reviens. Je voulais pas... Zoé... Putain de merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Faut qu'on la rattrape. On peut pas la laisser toute seule. Désolé, Lucie. Allez, foutons le camp d'ici. Putain, mais elle est passée où? Ça vient de la salle là-bas. Zoé! Zoé, je suis désolé. Putain, c'est quoi ce truc? Ok, Zoé. Éloigne-toi doucement du bord du puits. Bordel, ce trou est gigantesque. Zoé, s'arrête, regarde-moi. Arrête de fixer le plafond et... Ah! C'est quoi ce cauchemar? Putain, mais c'est pas possible. C'est un corps démembré. Ses organes, c'est horrible. Ça doit être le spéléologue. On est sûrement dans la salle. Celle dont il parlait. Celle du plus... Oui! Merde. Pourquoi il s'active maintenant ce truc? Montrez-moi la vérité! Arrête-toi! Fermé, oui! Mais bordel, éteins-toi! Oh, la puissance! Éteins-toi! Qu'est-ce que... Quoi? Non! Zoé, rends-moi ce truc! Pas con l'idée du puits. Oh putain, il se passe quoi? Non, c'est pas vrai, c'est impossible! Y'a jamais eu de séisme dans la région! Merde, Zoé, éloigne-toi du puits! Mais merde, enfin! Qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça, hein? C'est quoi? Un putain de test divin? Mais pas jamais, Dieu! Mais j'en ai aussi tous les diables de l'enfer! Vous faites trembler la terre car vous êtes pas content que vous vous ayez réveillé? Je pensais que vous auriez aimé ça, entendre l'enregistrement des cris du spéléologue qu'on vous a balancé. Non, je préférais quand c'est les autres qui le font. Je les emmerde aussi, ces créatures à la con. J'espère que vous tous crever écrasés par vos ruines pourries. Mais comptez pas sur nous pour vous accompagner. On se casse! Allez, viens, on va se tirer de là avant que tout s'effondre. Là, par ce couloir. Allez, lâche pas le rythme. Oh putain! C'est loin celui-là. Allez, du nerf, on prend par là. Ok, c'est bon. On a l'air de s'éloigner du bordel. Attends. Je crois que je l'entends. Oui, ça vient de par là. Et merde, c'est un cul-de-sac. Non, il y a forcément un passage. Le bruit vient de là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as trouvé? Où ça? Montre-moi. Ouais, t'as raison. Elle est juste de l'autre côté de ce boyau. Allez, courage, on y est presque. Vas-y, passe devant. Oh, non, putain, non! Pas me lâcher maintenant! Cette lampe à la con! Vite, et puis il leur change. Merde, putain d'enregistreur. Attends-moi, s'il te plaît. Faut que je vois encore ta lumière. C'est par où? Par là? Merde, c'est super étroit. Comment t'as fait? Putain, mes épaules passent pas. Attends, essaye de m'éclairer. Je vais... Merde, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que... Ah! Non, barrez-vous! Laissez-moi! Non! Vous m'aurez pas! Maman!
Vous venez d'écouter Sous Terre, un mono MP3 de JPPJ, avec, dans le rôle de Greg, Asbin Bazar VF, Hugo Canto. dans le rôle de Zoé, Roxane Leduc. dans le rôle de Stéphane, Acarius, c'est l'heure. dans le rôle de Lucie, Maman Kim. dans le rôle de Benoît, Alberto Rigolo. voix du préambule et du générique, JPPJ. Musique de fin, Icost. Illustration de la pochette, Petite Poune. Merci d'avoir écouté.